Bonjour les frères et sœurs, nous sommes un peu en situation exceptionnelle, mais c'est pour cette raison que Simon nous a demandé d'organiser quelque chose ce matin. Et c'est un privilège de louer quand même le Seigneur ensemble. On voulait vous dire aussi que vous nous manquez beaucoup, que même si c'est loin, et si vous êtes loin, on pense beaucoup à vous, et je suis sûr que vous pensez aussi beaucoup à nous. Et on veut continuer dans cet esprit-là pendant tout le temps du confinement. Et c'est un privilège de pouvoir louer le Seigneur ensemble, et on va chanter quelques chants avec vous, on va lire un psaume, et voilà, gardons le lien ensemble, et soyons unis les uns aux autres de cette manière-là. Je voudrais lire avec vous le psaume 121, qui est un psaume de circonstance, le titre c'est « Mon secours vient de l'Éternel », cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes années et tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Et on voulait commencer ce temps de louange avec ce chant, qui est une déclaration de foi, qui est ce chant qui est l'Éternel, le berger de mon âme, celui qui prend soin de nous au jour le jour. Voilà, berger de mon âme. Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu et lui adressant vos prières et vos supplications tout en exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs
et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse vivre vraiment ces paroles. Et on voudrait chanter maintenant « Mon secours est en toi » parce que le secours est vraiment le Seigneur.
vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous nous habiller, comment allons-nous nous habiller. La vie vaut bien mieux que la nourriture et le corps vaut bien mieux que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous, pas force de son inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements, et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu, qui habille ainsi cette petite plante dans les champs, qui est aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour tout cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin, et faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et pour continuer dans cette direction-là, on voudrait nous présenter devant le Père et lui dire que nous souhaitons être conduits par lui dans sa présence, pour goûter sa présence. Voilà, je vous invite à chanter « Père, je viens devant toi humblement ». Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Alors que chacun d'entre nous puisse se nourrir des paroles du Seigneur
pour retrouver la paix et la joie dont il a besoin. Et dans ces temps d'incertitude, on peut chanter aussi « Seigneur, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. » Et même si les océans, même si un virus se déchaîne contre notre pays ou le monde, on veut traverser ce temps avec toi, Seigneur. Père, tu domines les éléments et je suis tranquille parce que tu es là. On voudrait terminer ce temps de louange avec un chant qui invoque la présence de l'Esprit dans nos vies et dire au Seigneur que nous voulons être un peuple qui l'aime, un peuple embrasé, une église qui attend la présence du Seigneur, car le Seigneur est celui qui dirige son église et qui, au temps difficile, veut le diriger par son esprit. Je vous invite à louer ce Seigneur. Oui, nous voulons en être un peuple embrasé. Détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, que cœur fasse abandon pour ce nom que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos courants. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest.
frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. C'est avec joie que je réalise cette vidéo pour rendre mes exhortations un peu plus vivantes, un peu plus animées dans ces temps de confinement général. J'aimerais signaler déjà que la qualité de la vidéo n'est pas bonne. Elle est peut-être même mauvaise parce que c'est avec la caméra de mon ordinateur que je l'ai réalisée. Donc, pardon pour la mauvaise qualité, bien sûr. Je vous avais proposé de faire ensemble un parcours pascal, un petit chemin pascal qui nous conduira jusqu'au 12 avril, le jour de la résurrection de notre Seigneur. Ce qu'on appelle la passion du Christ, c'est-à-dire les souffrances qui vont le mener jusqu'à la croix, a commencé, cette passion a commencé avec un repas que le Seigneur a pris avec ses disciples, un repas d'ailleurs qu'il leur recommande de continuer à prendre jusqu'à ce qu'ils reviennent. Nous comprenons que ce repas était bien particulier, il était bien spécial parce que d'abord, c'était le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Ensuite, parce que les circonstances dans lesquelles ce repas était pris étaient des circonstances bien particulières. Peut-être même un peu angoissantes, vraiment angoissantes pour les disciples autour de Jésus. Et enfin, ce repas était spécial parce que Jésus en avait fait un mémorial. Justement, pourquoi a-t-il choisi de terminer sa vie terrestre avec les disciples par un repas? Il aurait pu décider un moment de jeûne et de prière pour que les disciples le soutiennent spirituellement. Et il en aurait effectivement besoin. Il aurait pu choisir de finir sa vie terrestre avec les disciples après leur envoi en mission en Matthieu chapitre 28 ou en Marc chapitre 16. Il aurait pu surtout le faire après le grand et beau discours qu'il a fait en Jean chapitre 17. Mais non, le Seigneur a choisi de manger tout simplement avec ses disciples. J'essaie de me mettre à la place d'un de ses disciples autour de la table. À table avec celui avec qui on a vécu pendant plus de 3 ans, celui qui nous annonce que ses ennemis vont l'arrêter, vont le torturer et vont le mettre à mort finalement, et qui tout de suite après nous convie à un repas. Je me suis demandé quel goût ce repas aurait eu dans ma bouche. Je me rappelle quand je quittais mon pays natal, le Togo, pour venir en France continuer mes études. Avant de partir, j'avais demandé à ma mère de nous faire un dîner que je voulais partager avec mes amis. Ce soir-là, ma mère n'avait pas pu manger avec nous. C'était la veille de mon départ. Elle avait passé la soirée les larmes aux yeux. D'ailleurs, mes amis me diront plus tard qu'elle avait passé les jours suivants à pleurer. Et quand ils lui avaient fait la remarque que son fils n'est pas mort, qu'il est juste parti en France continuer ses études et qu'il reviendra, elle aurait répondu, « Oui, je sais que mon fils n'est pas mort, mais pour moi, il est demi-mort, parce que je ne le verrai plus tous les jours à mon réveil avant longtemps. » Si Jésus a choisi de manger avant de dire adieu à ses disciples, manger avec ses disciples là donc, il ne s'agit pas ici du dernier repas du condamné à mort. C'est parce que dans le fait de manger ensemble, il y a quelque chose qui dépasse le simple fait de se remplir l'estomac. Manger ensemble, c'est comme communier, c'est même communier les uns avec les autres. C'est comme s'il y a quelque chose de transcendant dans ce fait de manger ensemble, quelque chose de presque divin autour de la table où on se réunit pour manger ensemble. C'est d'ailleurs pour cela, à mon avis, que dans toutes les traditions du monde, on aime manger ensemble. Car au-delà de la joie de partager le repas, il y a comme Dieu le Créateur
témoins de la communion que les hommes vivent autour de la table. Je n'en veux pour simple justification que le repas que Jéthro, beau-père de Moïse, a offert à ce dernier qui, près de la montagne de Dieu, avec les fils d'Israël, combattait les Égyptiens. Exode chapitre 18. Le verset 12 de ce chapitre dit « Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. » Et tenez-vous bien, le texte dit « en présence de Dieu ». Ils ont partagé le repas et la Bible nous dit que dans ce repas-là, il y avait Dieu avec eux. C'est devant Dieu qu'ils ont partagé ce repas. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'en Israël, il y avait, enfin c'est d'ailleurs une de ces raisons, hein, qu'en Israël, il y a tout un rituel autour du repas. On ne mangeait pas à n'importe quel moment de la journée. Il y avait des gestes à poser, des paroles à poser avant de prendre le repas. On se lavait les mains avant de manger. Et ce n'était pas parce que les mains étaient forcément sales. Même si on venait de sortir de la douche, il fallait quand même se laver les mains pour signifier que la communion autour du repas, la communion dans ce repas est une communion pure. On mangeait surtout ensemble après que le chef de famille, avait prononcé quelques mots selon la tradition. Oui, ce dernier repas du Seigneur avec ses disciples est le meilleur symbole qu'il pouvait leur laisser pour rappeler, jusqu'à ce qu'il revienne, sa vie et sa mission terrestre. Sa vie et sa mission qui se résument finalement dans l'expression communion. Car Jésus, venu dans ce monde pour nous délivrer de la puissance du mal, a ouvert pour nous la voie de la communion avec Dieu, et il a ouvert pour nous la voie de la communion les uns avec les autres, la voie de la communion pure. En ce temps de confinement général, temps où nous ne pouvons plus nous retrouver réunis ensemble pour célébrer notre Dieu et communier physiquement, cette expression prend tout son sens dans nos cœurs. Et l'envie de se voir, l'envie de se toucher, de se prendre dans les bras, nous saisit de temps en temps. En tout cas, c'est comme cela que je vis personnellement la situation. C'est aussi vrai qu'en notre temps d'hypercommunication, certains en sont arrivés à ne plus vouloir communiquer ni communier même. Tellement ils se sentent envahis par toutes sortes de choses mauvaises, de choses fausses sur Internet, des fake news, comme on dit, des fake news qu'on leur envoie de toutes parts. Je les comprends, mais n'oublions pas, l'autre, on peut s'en passer quand tout va bien. Mais quand le malheur arrive, on aura toujours besoin de sa présence, ne serait-ce que pour nous tenir la main. En ce temps où nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement, utilisons à bon escient les moyens que nous donne la technologie pour rester en communion, les uns avec les autres. Voyons dans le dernier repas du Seigneur le mémorial qui nous rassemble en esprit au-delà de nos maisons, comme si nous étions ensemble autour d'un repas. Comme c'est écrit en Exode 18, verset 12, texte que j'ai déjà cité, même si c'est virtuellement que nous nous rassemblons, c'est devant Dieu que nous le faisons. Il est avec nous. Que Dieu vous protège tous. Amen.